je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et j'avais très hâte de commencer ce petit projet. Donc aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, on va démarrer un carnet ou un journal de broderie. Franchement, j'ai trouvé que l'idée était vraiment sympathique. Et notamment, j'ai vu ça sur la chaîne d'Angélique de Ma Vie Normale, qui avait commencé un carnet. Alors bon, c'était pour ses diamond painting, mais j'ai trouvé son idée assez cool et je me suis dit qu'on pourrait refaire la même chose avec les broderies. Donc en gros, l'idée, ça serait de mettre une petite photo de la broderie terminée, mettre un peu les dates et puis faire des petites décorations. Voilà. Donc pour ça, je vais vous montrer les petits trucs que j'ai achetés. J'ai passé une commande sur Poussière d'étoiles récemment. Donc là, c'était pour début septembre. Et donc j'ai reçu mon kit d'aimants à aiguille. En fait, à la base, je commandais pour ça. Et j'en ai profité pour prendre deux autres trucs sur sa boutique. Du coup, j'ai vu qu'elle avait justement des petits carnets à broderie. Donc c'est ce que j'ai pris. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, je suis un peu déçue de la qualité. Je trouve que ça fait un peu trop fait maison pour le coup. Donc au final, je pense que je vais pas m'en servir. Et que je vais plutôt faire ça dans mon bullet journal. Parce qu'en fait, je trouve que la couverture, c'est vraiment juste un papier un peu épais. Mais qu'avec le temps, ça va s'abîmer. Et en plus, je trouve qu'à l'intérieur, c'est pas forcément hyper bien agencé. Sachant que je me suis imprimé mes petites photos que je veux mettre. Et donc déjà, on voit que ça dépasse en fait en termes de taille. Donc du coup, je vais repartir sur des pages vierges dans mon bullet journal. Et sur sa boutique, j'ai aussi pris des petits stickers. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ceux-là. Donc pour pouvoir décorer tout ça. Et ceux-là, pour le coup, ils sont vraiment chouettes. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. D'ailleurs, je sais plus si c'est... Non, c'est pas ceux-là, pardon. Ceux-là, ils viennent de Tiny. Ceux de chez Poussière d'étoiles, ce sont ceux-là. Ceux-ci. C'est la première fois que je filme comme ça, donc j'espère que ça ira au niveau du cadrage. Ouais. Donc c'est un peu de type pastel et tout ça. Voilà. Je me suis dit qu'on allait pouvoir essayer de faire coller un peu les couleurs, etc. En termes de qualité, c'est assez fragile. Ils sont pas du tout sur du papier un peu plastifié ou quoi que ce soit. Donc pareil, je pense que je recommanderais pas forcément sur sa boutique pour le coup. Parce que j'ai peur que ça s'abîme pas mal. Enfin, en tout cas pour la partie papeterie comme ça. Et du coup, donc j'étais en train de vous dire sur Temu, j'ai passé une commande aussi de papeterie parce que en fait c'était à peu près 5 fois moins cher que sur Amazon. Alors qu'au final c'est globalement les mêmes produits. Donc j'ai pris une boîte comme ça de stickers. Après j'ai pris des petits stickers comme ça, mais en fait je pense que c'en est pas vraiment. En fait j'ai l'impression que c'est juste des... Ouais, c'est juste des petits trucs cartonnés, donc il faudra les coller nous-mêmes. Donc j'ai pris ceux-là sur le thème de l'automne, qui sont très jolis quand même. Hop. Mais dommage que ce soit indiqué stickers alors que c'est pas le cas. Et en fait j'ai pris 3 lots comme ça. Donc ceux-là,
Celui-là, il s'appelle Pink Tone. Ah oui. Ça, c'est comme des petites illustrations un peu en aquarelle. Donc pareil, c'est juste des petites images sur du carton. Et le dernier, Forest Mist. Hop, donc là, c'est plutôt... Ils sont un peu abîmés. Là, c'est plutôt des tons forêt hiver. Je me suis dit qu'au moins avec ça, j'aurais déjà un bon panel en fait de couleurs, de décoration et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour tous mes petits trucs pour décorer. Donc on va les mettre de côté pour l'instant. Hop. Et je me suis pris aussi du washi tape parce que j'en avais, mais uniquement sur le thème Noël. Donc j'avais quand même envie d'en avoir d'autres. Du coup, j'ai pris, donc toujours sur Temu, une boîte comme ça. Donc avec des couleurs un peu craft et assez naturelles. Et j'ai pris également ce lot-là. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait beaucoup de lots différents. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Mais j'ai essayé de prendre des trucs un peu intemporels et qui passent pour toutes les saisons. Enfin, que je vais pouvoir utiliser toute l'année. Qui ne sont pas trop axés sur une période en particulier. Donc là, voilà. Il y a un peu de toutes les couleurs. Donc c'est ce qui m'a plu. Il y a autant un peu du vert, du jaune, du rouge, du rose, du orange. Donc je pense qu'avec ça, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Il y a des petits animaux, il y a des petits fruits, etc. Des fleurs, des trucs à manger. Et puis des bannières de plusieurs épaisseurs aussi. Voilà, donc ça c'était pour mes petits achats. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est des petites pochettes comme ça. Donc c'est des pochettes à cartes style Pokémon. Pour mes ATC, pour pouvoir les envoyer de façon un peu plus propre et pour éviter aussi qu'ils puissent s'abîmer pendant l'envoi. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, je vais prendre une page vierge. Donc là, je vous avais déjà montré, c'est mon nuancier DMC. Parce que c'est comme ça que je range mes fils. Ici, j'ai fait des tests d'écriture pour mon point de croix. Et donc, je pense qu'on va attaquer directement derrière. Désolée si je vous fais bouger. Et du coup, je vais essayer de faire mes... Qu'est-ce qui s'est passé sur ce ciseau? Il est tout sale. Je vais chercher une autre paire. Donc j'ai essayé de les mettre de façon chronologique. Donc là, je les ai imprimés avec une petite imprimante photo que j'ai, qui est la Canon Selphy C1500, je crois. Et en fait, l'avantage, c'est qu'elle peut se connecter directement au téléphone. Et en fait, elle n'a pas besoin d'encre, parce que l'encre est déjà incluse en quelque sorte dans le papier en fait. Donc en gros, on a juste besoin d'acheter des recharges de papier. Je m'en suis pas énormément servi. Je pense que ça doit faire 1 an que je l'ai maintenant à peu près. Mais typiquement pour faire du journaling ou des choses comme ça, j'aime bien avoir ça. Après, j'en fais pas énormément, mais quand ça me prend et que j'ai envie d'en faire, je suis bien contente de l'avoir. Bon, celle-là, c'est pas vraiment une broderie, mais c'était pendant les vacances, quand j'ai brodé mon ATC du mois de septembre.
Du coup, je me suis dit que ça ferait un petit souvenir de vacances. Et comme il me restait une place sur le papier, je me suis dit c'est quand même dommage de laisser un espace blanc. Donc voilà. Du coup, dans l'ordre, je les ai fait comme ça, il me semble. Donc on va commencer par le Pickle Rick. Hop. Bon là pour le coup on va avoir beaucoup de tonalités vertes avec toutes ces images. Un peu de bleu ici, un peu mer, etc. Et là ça peut être un peu gourmandisé tout ça. Mais vu les tonalités des photos, ça va être quand même assez vert je pense. Bon, c'est le premier, donc je sais pas trop par où démarrer. Je pense que je vais essayer de piocher des petites choses qui me plaisent et qui pourraient aller avec. Ça pour le coup, je trouve que ça fait peut-être un peu trop Noël pour l'instant. Est-ce que vous voyez? Non. Pour le coup, ce lot-là, je trouve qu'il fait un peu trop Noël. Celui-là, celui d'automne, là, il va pas être trop dans les bonnes tonalités. On va avoir des trucs comme ça avec un peu de vert. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire aussi, des fois, c'est récupérer des fils que j'ai utilisés. Et pour pouvoir les rajouter aussi sur la page. Il faut juste que je pense à les garder, en fait, mes petites chutes de fils. Ah, celui-là, il pourrait bien aller en vrai. Le vert, il est assez proche. Hop. Ça fait... Je crois que j'ai jamais fait vraiment ça, de mettre des stickers et tout comme ça. Donc c'est un peu tout nouveau. Et je regarde qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme masking tape qui pourrait aller avec. Ceux-là, en fait, j'avais vu qu'il y en a, ils les découpent et du coup, ça fait comme des stickers en plus. C'est pas mal, je trouve. Ça pourrait aller un peu avec. Ou on reste dans les plantes. Et après, dans ceux-là, je pense que je pourrais peut-être m'en servir aussi. Le but, c'est pas de faire un truc hyper compliqué. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai l'impression qu'il me manque un truc que je vais acheter. Effectivement. En fait, j'avais aussi un rouleau de masking tape comme ça. En fait, c'est style timbre. Et je l'ai trouvé vraiment chouette. Donc celui-là, pour le coup, en plus, il est dans les bons tons. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Hop. Ah
oui, en fait, c'est déjà prêt. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est déjà percé en gros ici. Et donc en coupant, ça fait vraiment comme un timbre. C'est trop chouette. Bon, du coup, celui-là, je le mets de côté. Je pense que je vais quand même utiliser un style un peu craft pour fixer la photo. Et puis j'écrirai après. Comme ça, au moins, je verrai la place qui me reste, je pense. Allez, c'est parti. De toute façon, il faut bien se lancer un jour. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Donc pour le coup, là, le papier photo, il n'est pas autocollant. Mais j'ai une autre petite imprimante qui fait directement ce genre de format-là. Et par contre, qui imprime sur papier autocollant. Du coup, c'est une Polaroid. Enfin, c'est une petite imprimante Polaroid. Mais par contre, les recharges, il me semble, sont beaucoup plus chères. Donc je m'en sers vraiment plus pour des cas spécifiques où j'ai besoin soit de quelque chose d'autocollant ou soit que je veux garder une sorte de petit Polaroid à accrocher quelque part, par exemple. Hop. Et puis, je pense que je vais mettre un petit timbre du coup. Ah oui, en fait, on peut direct le déchirer comme ça. C'est vraiment pas mal ce truc. Je pense que je vais le mettre par là. Bon, pour le coup, on voit pas trop que c'est un timbre. Là, ça fait un peu ton sur ton. Et je vais mettre un tout petit morceau dessus là. Hop, voilà, ça me paraît pas mal pour celui-là. Et puis alors, quelles infos on va mettre? Du coup, je vais regarder ce qu'il y avait dans le carnet à broderie. Créateur, créatrice, modèle, date de début, date de fin, investissement, description. Bon, j'ai pas les dates exactes, mais du coup, je vais mettre au moins le mois et l'année. Hop. Du coup, c'était un cadeau, donc ça je le note. Peut-être je pourrais mettre le niveau de difficulté, ça pourrait être marrant. En soi, vraiment, c'était un modèle très simple. Il n'y avait pas de point arrière ni rien. Mais par contre, je l'ai fait sur une toile très difficile. Du coup, je vais mettre un 5 sur 5 par rapport à la difficulté de la toile, en fait.
Et peut-être je pourrais mettre aussi... peut-être je pourrais mettre l'artiste, mais du coup, c'est sur le téléphone qui est en train de filmer. Donc du coup, je vais juste noter et puis je viendrai le rajouter après. En tout cas, c'était un diagramme qui venait d'Etsy. Voilà. Je trouve que c'est plutôt cool. Et puis si en plus je peux rajouter des petits fils par moment, ça peut être sympa en vrai. On va passer au suivant. Donc, nous avons ce petit phare. Donc ça, c'était un ATC. C'était mon premier ATC que j'ai brodé. Alors pour le coup, c'était pas pour mon groupe d'ATC. Mais j'ai trouvé très sympa à faire. Et d'ailleurs, je l'avais fait pendant le live 12 heures justement de... non, pas le live 12 heures, la nuit de la broderie qui était fin juillet avec Angélique. Ah, en vrai, cette petite lanterne, elle pourrait bien aller en termes de thème. Après, je peux avoir quelque chose comme ça. Je cherche un truc un peu avec de l'eau ou de la mer. Non, mais je pense que celui-là, il pourrait peut-être aller par là. Hop, quelque chose comme ça. Et puis là-dedans, est-ce qu'on a des petites choses? En vrai, là, j'ai un petit canard, ça pourrait être marrant, vu que c'est un peu thématique sur l'eau. Alors, du coup, je pense que je vais réutiliser le même washi tape pour la photo. Histoire que ça garde quand même un peu d'homogénéité sur la page. On pourrait faire un truc un peu comme ça. J'avais aussi acheté du ruban adhésif en rouleau un peu là, mais je ne l'ai pas pris pour aujourd'hui. Un peu comme du... Comment ça s'appelle? Mince. Du Tipex. C'est comme du Tipex, mais en fait, c'est une espèce de petite colle double face, en fait. Hop. Et mon petit canard. Je vais clairement pas avoir le temps de finir tout de suite parce que dans même pas 5 minutes, il faut que je parte chez la coiffeuse. Ça va faire presque 1 an que je suis pas allée, donc là, les pointes de mes cheveux, on en a quand même pas mal besoin.
Mais je pense que je reprendrai cet après-midi pour terminer peut-être. Ou... Hop. Et du coup, bah là, comme c'était un ATC, pour le coup, je peux mettre le thème aussi de l'ATC. Donc là, le thème, c'était vacances en bord de mer. C'était un échange du mois d'août, mais je l'ai fait en juillet, du coup j'hésite à mettre juillet ou août. Je pense que je vais mettre juillet quand même, puisque c'est là que je l'ai fait. En termes de niveau, celui-là il a été assez facile. La seule difficulté, c'est que c'était une petite grille que j'ai trouvée sur Pinterest. Et donc, il n'y avait pas les couleurs et tout ça. Enfin, j'ai dû vraiment un peu faire à ma petite sauce. Puis forcément, du coup, c'est un peu plus difficile à suivre vu que les images sont pas forcément les grilles sont pas forcément de très très bonne qualité. Mais du coup, je dirais, allez, 3 sur 5. C'était quand même hyper agréable à broder. Il y avait un tout petit peu de point arrière dans les oiseaux, sur le phare. Mais vraiment, j'ai bien aimé faire. Et puis artiste, bah, du coup, il n'y avait pas. Puisque c'était une grille trouvée sur Pinterest de façon gratuite. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette pour cette première page. Et puis, on continuera la suite plus tard. Donc, je vous dis à plus tard. Bye bye.